Non, mais les sont pas. Et il est pour promettre. C'est lancé? Je vais le dire de se reconnecter. Ça y est, reconnectez-vous pour le second tour. Les amis ici présents, bonjour. Bonjour, président. Aujourd'hui, ça a bien sonné parce que la dernière fois, je dis que les Béninois ne répondent pas aux questions. Eh bien, ici, c'est Caliste Aguerre. Je suis le directeur scientifique de l'ESIF, expert consultant, naturothérapeute. C'est heureux que nous soyons à ce rendez-vous du donner et du recevoir, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. C'est heureux que vous ayez compris que quel que soit l'âge, on peut toujours aller à l'école du savoir. C'est important. On a beau avoir les diplômes, mais le côté pratique est tout autre chose. Le diplôme ne enseigne pas. Le diplôme oriente tout simplement. C'est la conscience et la connaissance qui déterminent ça comme valeur. Quand vous savez ça, vous réussissez bien. Alors, donc, après ce survol des connaissances générales caractérisant les plantes qu'on vous a donné, nous allons aborder les aspects thérapeutiques. Aujourd'hui, nous allons juste parler de 3 plantes. Et avant que je n'aborde le vif du sujet, il y a le directeur de l'ESIF qui va quand même introduire. Et c'est après son introduction que nous allons commencer le travail proprement dit, les concernant. Monsieur le directeur, oui, présent. Je vous laisse le franchement. Ok, merci beaucoup. Merci. Ah, monsieur Adjela, vous avez accepté? Et vous nommez un administrateur pour admettre ceux qui veulent se connecter. Bon, Madame Rousseau est là. Ok, merci. Le cours actuel nous entretient sur les plantes médicinales. Vous convenez avec nous, nous ne sommes pas des botanistes, non, mais nous aurons des moments d'échange et de discussion avec les botanistes parce que les sorties pédagogiques sont prévues à l'université d'Abomey et Calavi, dans notre jardin botanique, et les aspects généraux, les connaissances de façon brute livrée, telles que nous allons les donner ici, les spécialistes qui ne sont pas forcément phytothérapeutes, mais qui sont des botanistes, vont nous parler sur cette plante-là, nous entretenir sur les études ethnobotaniques qui ont été réalisées. Et ici, il sera question de présenter les plantes, de dire ce que les plantes sont. Vous voyez, le professeur qui vient de passer, c'est un ingénieur en pharmacie. Il va nous enseigner la vertu des plantes, c'est-à-dire les propriétés chimiques, les propriétés telles que les flavonoïdes, il va aborder ces aspects-là. Ce n'est pas nous, notre compétence. Mais nous allons vous dire ce que les plantes font, telles que connues et telles qu'apprises. Vous voyez maintenant, de façon générale et brute, telles que nous les exerçons. Et donc, nous n'allons pas commencer par parler des plantes sans aller aux définitions conceptuelles. C'est quoi la plante? Qu'est-ce qu'on appelle plante? Vous voyez maintenant, il est important de le savoir. Et donc, là, non, c'est une question qui nous est renvoyée. Quand on parle de plante, selon vous, c'est quoi? Caillou et arbre, c'est quoi en réalité une plante? Si nous devons aller en définition simple, monsieur le président.
Alors, une plante, c'est une espèce donc végétale. Alors, c'est défini ici comme des organismes caractérisés par des cellules végétales. La science qui étudie les plantes surtout est appelée quoi? La botanique. La botanique qui étudie les plantes. Maintenant, vous n'avez pas devant vous des botanistes ici. Hein. C'est des phytothérapeutes, c'est des herboristes. Hein. Nous connaissons des plantes que nous allons partager avec vous ce matin. Et quand on parle de phytothérapie, c'est quoi? C'est une science qui utilise des parties de plantes, des particules d'animaux, quelquefois parfois, pour composer des médicaments. La science de la phytothérapie, essentiellement liée à la plante. Vous voyez maintenant. Donc, ce que nous allons vous dire ici, c'est des plantes que vous connaissez, que beaucoup connaissent, puisqu'il y a des praticiens. Et mon frère Bokono, Mbudo, et le maître Achefon et tout, c'est des plantes que généralement nous connaissons. Si je prends ce qu'on appelle le tiayo, c'est une légume que nous mangeons généralement. Le botaniste ira dans ses aspects scientifiques et tout ce qu'il y a, enfin, les études qui ont été réalisées. Donc, le tiayo, vous avez des informations déjà sur ces plantes-là, ou le niensiquin, ou le rhin, tout ce que nous connaissons. Mais nous allons les présenter tels que nous les connaissons et après, nous irons sur les aspects thérapeutiques, des associations possibles que nous pouvons faire avec ces plantes-là et de comment alors on peut, sous quelle forme on peut les mettre pour guérir des pathologies ou soigner l'homme. Les trois plantes dont nous allons parler ici ce matin se présentent comme suit. Nous avons d'abord le Moringa oleifera. Parce qu'à chaque cours, nous allons enseigner trois plantes essentielles. Il y a le Moringa oleifera qui est appelé Akinuni en fondé. Après, nous allons étudier le Tiayo qui est appelé Ocimum gratissimum, un nom scientifique. Pardon? Ocimum, O-C-I-M-U-M, Ocimum gratissimum. Pardon? Tiayo, c'est le Tiayo. Alors, la troisième plante sélectionnée par le directeur scientifique, c'est le Vernonia cinerea. Le Vernonia cinerea. Le Vernonia cinerea, ça s'appelle Musikomu. Musikomu en fondé. Musikomu en fondé. Donc, c'est sur ces trois plantes-là que nous allons nous entretenir ce matin pour les 1h30 et les 2h. Voilà, chacun doit pouvoir entendre une fois ces plantes-là. Nous allons d'abord attaquer l'Ocimum gratissimum. Ouais, les plantes qui existent au Bénin comme ailleurs, il y a eu nos botanistes. Le Bénin, les spécialistes en botanique et tout, ont déjà réalisé plusieurs études. Il y a plusieurs documents qui existent. Il y a la recherche ethnobotanique, ce qui a été fait par Madame de Souza, composé aussi de Abani, Pierre et tout. Donc, nous avons choisi un document de tout ce qui a été fait. Nous avons choisi un document qui nous sert de document de cours sur ce projet. Donc, ceux qui seront intéressés pourront se rapprocher de nous pour s'en procurer. Il est important, c'est un document édité par Madame de Souza. Et il y a 100 plantes médicinales du Bénin. C'est le guide pratique de la phytothérapie. Il y a 100 plantes médicinales dedans. Mais nous avons choisi juste une trentaine que nous allons étudier au cours de notre formation. Les recherches vont continuer au niveau de chaque étudiant. Donc, à travers ce document-là,
Vous allez trouver ça à Notre-Dame, librairie Notre-Dame. Vous allez là-bas, vous demandez guide de phytothérapie, c'est ça. Ça couverture ici. Guide de phytothérapie, ils vont vous vendre ça. Ça coûte moins de 6 000 euros. Moins de 6 000. Donc, vous pouvez déjà l'acheter pour vous éduquer sur les plantes, même après les cours que nous allons faire ici et tout. La première plante sur laquelle nous allons nous pencher ici, Ocimum gratissimum. Tiayo. Ocimum gratissimum Tiayo. Et son nom français, thé de Gambie. Thé de Gambie. On l'appelle aussi basilic africaine. C'est appelé également plante moustique. Feuille fièvre. Basilic actimol. Les noms vernaculaires de notre tiayo, de notre ocimum, il y a le tiayo. Je vais rapidement voir s'il y a un nom dans notre langue du Bénin. Un instant. 60. Attendez. Ok. Ça s'appelle Yoruba Efiri Ata. Efiri Ata. En Naoussa, Dai Doya. Dai Doya. En Naoussa. En Bambara, Tukuta. Tukuta. En Bambara. C'est en langue sénégalaise. Il ne faut pas parler fou. Tukuta. C'est pas bon, c'est en Bambara. Vous allez au Sénégal, vous dites Tukuta, ils vont vous ramener notre tiayo habituel. C'est ça prononciation chez lui, ça. Mais si vous venez au Bénin, vous dites Tukuta, vous allez au marché, beaucoup sordi, Zeta au Tukuta, donc voilà un peu comment se présente notre tiayo. Il y a une étude, une fiche technique qui est sortie il y a quelques années. Je vais vous lire rapidement ce qu'ils nous ont présenté. Ocimum gratissimum, communément appelé tiayo, est retrouvé dans toutes les zones phytogéographiques et sur presque tous les types de sols au Bénin. Donc, on retrouve notre tiayo partout. Ok, c'est notre lasatif habituel. Même les gens au coincé de la ok. Alors, à cause de ses valeurs nutritionnelles et médicinales, cette plante, autrefois qualifiée de sauvage, se retrouve dans nos jours dans beaucoup de jardins de cases en milieu rural. Les graines dispersées par le vent en saison sèche germent pendant la saison des pluies dans les champs ou à proximité des habitations, d'où le caractère de pousse naturelle qui lui est souvent attribué. C'est-à-dire que notre tiayo n'a pas de difficulté à pousser sur le sol tel que nous l'avons dit. Il suffit que ces graines sont quelque part un peu, voilà, favorables et puis ça pousse facilement. Alors, autrefois, seulement apprécié en zone rurale et surtout dans la région centrale du Bénin, tiayo est fortement consommé de nos jours dans toutes les régions sud du Bénin. Donc, le tiayo, c'est d'abord le légume que nous consommons, mes chers parents. Et nous espérons de nouvelles transformations pour des consommations plus digestes, c'est-à-dire pas forcément la légume que nous pouvons faire et tout. Nous pouvons réfléchir à fabriquer cela en mode potable. On est ensemble? Les légumes, que ce soit le vernonia, amygdala, comme on appelle le amandipin, ou d'autres légumes qui existent,
dans le système de nutrition, nous pouvons les fabriquer, les mettre en forme de truc là, en forme consommable ou conservable et les vendre en supermarché. Vous voyez maintenant, tout ça là, c'est une bonne idée que nous sommes en train de sortir. Et donc, la forte demande engendrée a obligé les maraîchers des zones urbaines et périurbaines du sud du Bénin à intégrer cette plante dans les systèmes de culture existants. La production de tiayo constitue une source de revenus importante à cause de sa valeur marchande actuelle assez élevée pour un légume en cours d'émergence comparé aux autres légumes traditionnels comme la vernonie, la morelle et la marante. Donc, notre tiayo c'est-à-dire est aimé de tout le monde aujourd'hui. Et on a de facilité à l'associer avec d'autres légumes comme nos amandivers ou le feuillet, je comprends, notre manioc. Vous savez qu'on fait son légume, non? Voilà. On peut associer notre légume tiayo à tout ça et faire notre plat et manger. Le tiayo est riche en plusieurs éléments nutritifs. Notre tiayo est riche en protéines, riche en fibres, en phénol et mène à des activités antioxydantes. C'est un antioxydant aussi, notre tiayo. Des études ont montré cette capacité curative sur le diabète, le tiayo. Donc, c'est une plante qui, en même temps, légume non toxique. Sa toxicité n'est pas encore prouvée jusqu'à nos jours. Donc, ça peut s'associer à n'importe quelle plante non toxique aussi, consommable. Vous voyez maintenant, pour faire des plats ou bien pour en faire voilà, des sauces, hein, de nos sauces. Le tiayo peut être des infusions, absolument. Le tiayo peut être transformé en thé. On peut aussi sécher, c'est-à-dire la manière dont nous séchons les feuilles, nos plantes, on ne les sèche pas au soleil, c'est des choses que nous allons développer au cours de la formation, et les mettre en sachet ou dans c'est-à-dire les étiquettes, comment on appelle? Les emballages, voilà, favorables pour les vendre. Vous voyez maintenant, autant que les autres plantes que nous avons comme ça. Vous voyez maintenant. Donc, on peut faire son thé, on peut le faire en thé, on peut mettre ça en emballage pour en faire légumes et on n'a plus forcément besoin d'aller acheter, enlever les feuilles, rester là, le papa sera en train de crier tout le temps, c'est pas encore prêt et tout. Vous prenez, c'est déjà consommé, on met ça dans ma marmite seulement et puis on assaisonne. Vous voyez maintenant. J'étais avec le professeur Abani qui me dit, lui, il ne traite même pas les plantes. Quand on prend le tiayo et on lave, et parfois on triture ça d'abord, ou on prépare, après on verse l'eau là, et on reprépare encore et tout, c'est qu'on on empêche, on enlève voilà, de ces principes actifs, les molécules qui peuvent, donc il faut consommer ça parfois de façon brute, on peut le faire en salade, ça peut se consommer en salade, ou ça peut se consommer aussi en légumes préparés, tel que nous le faisons. Donc, sans pour autant trop bavarder ou pavaner sur cette thématique-là, voilà un peu comment se présente le tiayo. Présent. Merci bien, mes chers étudiants, qui nous sommes ici aujourd'hui pour vous donner, et pour plusieurs autres jours, vous donner des cours sur la phytothérapie et certaines plantes sélectionnées. Ce n'est pas pour faire de vous des généralistes. Si c'était ça, non, notre présence n'a pas sa raison d'être. C'est pour faire de vous des spécialistes. Vous allez avoir ces plantes, savoir normalement comment il faut manipuler ces plantes et arriver donc à innover, à créer vous-même. Je voudrais que le cours soit participatif, interactif. Vous allez beaucoup parler, nous allons aussi parler, et nous ferons la synthèse après. Il a parlé de tiayo. Qui connaît réellement tiayo parmi vous ici? Qui lève le doigt? Le tiayo.
Au moins, on comprend le fond. Ici, et nos habitants sont sur le Zoom. Le Tiayo, vous le connaissez? Oui, Vous avez entendu parler du Tiayo? oui, je le connais très bien. Très bien, vous le connaissez monsieur. très bien. Monsieur Adjala, oui. Oui. Bon, Quand nous parlons de basilic au Bénin, notre basilic ici, dont nous parlons là, c'est tout autre chose. Mais quand nous parlons de basilic en Occident, et quand vous prenez les deux plans, il y a une forte ressemblance. On le retrouve aussi dans les bissap. absolument. Il y a beaucoup de confusion que les gens font. Vous voyez maintenant, où on donne le nom d'une plante à une autre plante. C'est l'exemple de de la plante, on dit Kenkeliba, Kenkeliba kinikiniba, le cassia occidentalis. Mais Kenkeliba même, c'est Micranthum combretum. Et ce n'est pas une plante qui est. Nous ne parlons pas de Kenkeliba, hein, c'est un exemple. Ce n'est pas une plante qu'on trouve facilement au sud ici. Le combretum micranthum, qui est le Kenkeliba qui guérit même le diabète, ça se trouve dans le nord, le Mali et consort. Mais ici, notre Kenkeliba, quand tu dis que c'est le faux Kenkeliba, ils te disent d'abord que c'est faux, que tu ne connais pas le Kenkeliba. Donc, le cassia occidentalis est différent, par exemple, du combretum micranthum. Donc, les noms que les gens donnent aux plantes, ils peuvent attribuer un autre nom, le nom d'une autre plante à une autre plante. Ce qui est, selon les études qui ont été réalisées, c'est une fiche technique qui est réalisée par les botanistes de l'Université d'Abon et Calabi qui nous ont envoyés. Donc, les noms qui nous ont présentés ici, les noms français, c'est thé de Gambie, basilic africaine, plante moustique, feuille fièvre, basilic actimol. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous devez déjà savoir que quand on dit thé de Gambie, c'est le Tiayo. Oui. De ces plantes-là. Je peux intervenir? Très bien. Les plantes que nous sommes en train d'enseigner, non seulement vous aurez les images, mais on ira au jardin botanique de l'Université d'Abom et Calabi et vous allez les toucher là-bas. Et le botaniste va vous présenter, va vous expliquer l'anthropologie, voilà, sur ces plantes-là et les études qui ont été réalisées au plan botanique. Vous voyez maintenant. Donc, nous allons aborder les aspects curatifs et les aspects préventifs des plantes et tout, les plantes telles que présentées. Ici, c'est ce que nous allons faire. Ok, bien, donc là où existe, on n'a rien à réinventer. Nous avons seulement à suivre déjà le travail technique qui est fait, le travail scientifique qui est bien fait. Et c'est parce que c'est une synthèse, nous, à notre niveau, que Je peux intervenir? c'est facile pour vous. Parce que si nous allons vous envoyer dans les recherches approfondies, c'est que vous irez prendre tellement d'éléments qu'il faut même parfois vous avertir. Il faut aller à l'essentiel. À l'essentiel, quand nous parlons de Tiayo, qu'est-ce qu'on fait environnement généralement, surtout ces dernières années, et précisément à Cotonou? Quelle utilisation vous faisiez du Tiayo? Je peux intervenir? On prépare la sauce et on mange. Oui. Oui, le Tiayo, c'est Oui, monsieur Yélène. une feuille. Oui. Oui, on vous suit. Je dis le Tiayo, c'est un légume. C'est un Voilà. légume. Oui. C'est un légume que la plupart des Africains préparent et ils consomment ça. Très bien. Les Africains préparent. Surtout, oui, et surtout, c'est très efficace pour les ulcérés. D'accord. Ulcéreux. Attendez d'abord. On aime bien. Donc, dans tous les couvents, il faut cette plante-là. Nous allons vous donner un certain nombre de plantes à l'avenir. Vous allez comprendre pourquoi il y a le secret des couvents. Parce que celui qui est au couvent, et quand il est malade au couvent, on ne l'envoie pas à l'hôpital. C'est dans le couvent que le chef féticheur est déjà encore lui-même traitant, médecin traitant. C'est là notre force.
Alors, le tiaïo, sur le plan médicinal, ça guérit certaines affections. Il faut le savoir. Qui peut me dire les affections courantes que vous connaissez et que le tiaïo peut intervenir pour guérir? Qui peut me donner les affections? Oui. 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 Infection, oui. Infection vaginale, ok. Pardon? Maillant, oui, c'est bien. Vous êtes bien cultivé. La constipation. Et la constipation. À un certain moment de mon cours, je vais demander que vous écriviez des choses. C'est important parce que dans vos mémoires, il y a fondamentalement des choses qui doivent sortir. Et dans les questionnements, quand nous allons être face à face, on peut arriver sur des aspects du cours. Vous n'allez pas savoir que c'est important pour le jury et ça peut venir à ce moment-là précis. Il vaut mieux le continuer. Alors donc, c'est une plante, comme le disait le directeur tout à l'heure, qui se retrouve partout en Afrique. Si quelqu'un ne connaît pas le tiaïo, surtout que son nom universel existe déjà, son nom scientifique existe déjà, c'est qu'il lui manque encore quelque chose d'important. Vous êtes tenu de comprendre que le tiaïo est important pour le ménage. Le tiaïo est très important pour le ménage, ne serait-ce que pour sa consommation journalière. Si vous mangez tout le temps du tiaïo, vous allez éviter beaucoup de maladies. Moi, je me porte bien, mais je ne vais pas à l'hôpital tout simplement parce que par semaine, on doit forcément me préparer la sauce de tiaïo. C'est ce qu'il faut savoir et c'est ce qu'il faut faire. Donc, ne laissons pas nos habitudes culinaires pour aller donc, dans des choses qui nous embrouillent et qui nous fatiguent. Alors, cette plante traite la toux. Cette plante traite la toux. Il suffit tout simplement de préparer en infusion et de boire. Ça calme votre toux. La plante est tige et feuille. Tige feuillée. Tige feuillée. Oui, oui, et vous mettez ça dans la marmite. Mais quand je parle de marmite, c'est voilà encore notre problème, notre piège. Les casseroles que vous utilisez en métallique, ce n'est pas bien, dans le ce n'est pas bien. Pour un naturopathe, pour un praticien qui veut quand même optimiser les résultats donc, du traitement, il faut utiliser la marmite à terre cuite. C'est mieux. On croit que c'est envahissant, on croit que c'est dégradant, on croit que ce n'est pas hygiénique, mais c'est mieux quand vous utilisez, étant donné que l'argile même, vous voyez, ça a une vertu thérapeutique. Donc, quand vous prenez cette plante, les plantes en général, et principalement celle-là, et que vous mettez dans votre chose là, en association. Je parlais de tout à l'heure. Quand vous prenez cette plante et que vous prenez la plante, le nom m'échappe un peu, cactus, vous voyez, ça peut aller en association avec les cactus. Vous voyez. Donc, quand vous l'utilisez, c'est très bien. Vous guérissez très vite votre toux. Vous voyez, parce que les microbes qui sont là, parce que c'est antiseptique. La plante est antiseptique, antibiotique, mais antiseptique aussi. Alors donc, nous vous conseillons d'utiliser pour vos toux et pour la toux des enfants, rapidement utiliser cette plante-là. Et ça va vous guérir. Mais c'est plus loin et plus proche de vous. Quand vous n'êtes pas en position de préparation, comme le disait le professeur Albani, prenez la plante nettoyée. Prenez la plante nettoyée, alors triturée, recevez donc le jus dans la bouche. Cette fois-ci, n'associez pas avec les cactus et vous l'utilisez directement pour mâcher, pour ceux qui peuvent mâcher. Et comme les enfants ne peuvent pas mâcher, il faut extraire le jus directement et le mettre donc dans la gorge. Vous buvez et vous avalez, ça vous guérit. Et on va me parler de fièvre typhoïde. Que bon, mais la plante, quand on l'utilise directement, c'est pas cuit, c'est ci, c'est ça, ça va entraîner la fièvre typhoïde. D'aucuns peuvent le dire. Il faut passer ça alors sur la braise. Il faut passer ça rapidement sur la braise, triturer, obtenir le jus et mettre ça dans la bouche, avaler. Ça va vous aider très, très efficacement. Vous allez vous passer de votre tour et faire l'économie pour ne pas aller dans les hôpitaux pour des complications par la suite. Et quand je parle de toux, il y a la maladie voisine de la toux, très proche de la toux, et on n'arrive pas à distinguer facilement, certaines personnes n'arrivent pas à distinguer, c'est l'asthme. C'est la plante par excellence pour traiter l'asthme. N'allez pas chercher ailleurs.
Je dis bien le tiayo, notre tiayo, c'est la plante par excellence pour traiter l'asthme. Alors, nos enfants, ils arrivent de l'école ou bien ils font le jeu de football et ils se blessent. Souvent, ils nous cachent cette plaie-là. Et la plaie commence par s'infecter. Alors, écoutez, allez directement vers le tiayo quand vous découvrez que l'enfant a une plaie qui ne se guérit pas et c'est grave. Utilisez rapidement le tiayo, laissez le jus du tiayo. Ou bien vous préparez et vous traitez donc le malade par prêtez-moi le thème, et là, donc vous le faites comme ça avec la vapeur, et vous pressez ça avec le chiffon, vous nettoyez correctement. Après avoir nettoyé, ma grand-maman faisait quoi? Ma grand-maman prend encore le jus de la plante, met ça dans la plaie, et c'est pas fini. Prends maintenant encore la feuille ramollie et couvre la plaie, parce qu'il n'y a pas de bande. Et c'est fini. Vous réussissez. Ne dites pas que nous sommes dans un temps moderne où il faut aller prendre forcément les bandes et autres là. Non. L'Occident a sa science, a sa pratique. Mais nous aussi, nous avons notre médecine et nous avons pratiqué qui ne coûte rien du tout. Et ainsi, toutes les blessures que vous trouvez qui vont encore moi aujourd'hui maintenant, malheureusement que je ne veux pas me mettre nu. C'est donc par ces traitements-là qui sont très efficaces. Et qui nous immunisent. Et ces traitements nous immunisent ces plantes-là pour des maladies dangereuses. Alors, écoutez, cette plante a des surprises pour vous. Vous ne le savez peut-être pas. Et des femmes sont ici qui sont des femmes qui font des recherches, je le sais très bien, dans la salle. Est-ce que vous savez que à partir de cette plante, nous pouvons avoir de l'huile essentielle de tiayo? Vous n'avez pas forcément d'aller dans les grands laboratoires avant d'avoir l'huile de tiayo. L'essentiel, c'est qu'il y a le principe actif dans la plante, que le principe actif entre donc dans la substance végétale pour rester dans cette substance végétale et arriver donc à agir sur la maladie. Ne cherchez pas forcément à avoir l'huile essentielle telle que c'est fait à l'Occident et qu'on voit dans les grandes boutiques. Heureusement, on en a au moins ça, comme chez Pillard et comme chez d'autres droguistes. Non, vous pouvez déjà à domicile, et je félicite beaucoup de personnes qui réalisent, qui font donc des merveilles comme faisant les souffrances, nous le constatons. Vous pouvez donc prendre une quantité de cette plante-là et puis faire donc l'huile, vous choisissez votre huile. Ça peut être l'huile d'arachide, ça peut être l'huile de coton, ça peut être l'huile, je ne sais pas, l'huile d'olive. Alors là, ça coûte cher. Hein? Donc, vous prenez une huile, vous prenez la plante fraîche, vous mettez tout cela dans la plante, vous mettez tout ça dans l'huile, une certaine quantité, exposez ça au soleil. Exposez ça au soleil. Ça va laisser nécessairement l'effet actif. Peut-être pas tout, mais ça va laisser ça. Comme vous pouvez préparer votre huile essentielle en bain-marie. Qui connaît le bain-marie? Quand on parle de bain-marie. Oui? Oui, vous voulez donner une réponse? Claude? Oui, le beauté ne cherchez pas trop loin. Le bain-marie. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Oui, c'est simple comme ça. Vous prenez une grande marmite, vous mettez de l'eau dedans, vous mettez une seconde marmite en haut, vous mettez votre huile là-dedans, vous mettez vos plantes là-dessus, vous chauffez correctement à un degré élevé, c'est l'eau qui bout et qui donne de la chaleur, cette vapeur donne de la chaleur et les deux, le mélange fait une transformation et l'huile, c'est-à-dire le principe actif qui est dans la plante, va dans l'huile et ça change de couleur. Vous êtes d'accord avec moi? Et vous avez facilement utilisé cette plante, cette essence-là. Oui? 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 Vous prenez le tiayo. Je dis, vous prenez le tiayo.
Vous pouvez prendre l'huile qu'on vend, l'huile végétale, les huiles végétales qu'on vend dans les supermarchés. Hein, vous voyez, si vous prenez par exemple l'huile d'arachide, bon, vous pouvez déjà rendre l'huile un peu plus légère parce que l'huile d'arachide, avec tout ce que ça comporte comme élément, c'est lourd. Donc, vous pouvez donc, avec l'oignon qu'on prend, vous rendez l'huile un peu légère. Donc, Légère. vous prenez l'huile, c'est parce que nous avons ça à portée de main, tout simplement, comme je l'ai dit. Mais vous pouvez prendre les huiles que nous prenons, les bonnes dames, vous prenez cette huile-là, vous mettez dans son bocal, vous mettez la plante dans l'huile, vous mettez la marmite au feu. Cette fois-ci, ça peut être casserole, ça peut être la même. Vous mettez assez d'eau dedans. Et quand vous mettez assez d'eau dedans, l'autre est en haut, posé sur l'eau, la marmite. Est-ce que vous voyez? Vous couvrez correctement pour que ça ne se voit pas ou pas. Et maintenant, vous passez à la cuisson. Ça reste là pendant un bon moment. L'eau bout correctement jusqu'à même s'évaporer, l'eau qui est en bas, jusqu'à s'évaporer. Et vous n'ouvrez pas, vous laissez. Vous laissez pendant une journée. Quand vous allez prendre maintenant l'élément qui est en haut, ça veut dire la préparation qui est en haut, vous savez déjà une que vous avez bien préparée. Ah oui. Vous avez compris l'objectif. À défaut d'aller prendre les huiles essentielles, ce que qu'on n'arrive même pas à fabriquer facilement, mais pour fabriquer une huile essentielle, il faut des appareils. Il faut des plantes vraiment d'une très grande quantité pour avoir une petite quantité d'huile. Mais avec cette méthode-là, vous êtes satisfait. Vous avez l'élément, c'est l'élément précis actif que vous cherchez, que vous avez mis, parce que vous pouvez conserver ça longtemps, mais l'infusion, vous ne pouvez pas conserver ça longtemps. C'est une méthode de grand-père. Vous voyez, l'infusion, vous ne pouvez pas conserver ça longtemps. La décoction, vous ne pouvez pas conserver longtemps. Mais le même principe actif qui est dans la décoction, qui est dans le triturat, c'est le même principe actif qui se retrouve dans l'huile. Alors, vous faites attention de la blessure ou bien massage, ça vous donne le même effet du traitement. Le bocal fermé, oui, le bocal est fermé. Donc, il y a deux choses qui sont fermées. Il y a le bocal qui se repose sur la marmite. Ce bocal-là qui comporte les feuilles de tiaïo. Vous pouvez mettre un petit morceau, c'est bon, comme on fait les légumes là. Ça se dissout facilement. Et vous mettez l'huile dessus. Vous couvrez ça là. Et vous couvrez maintenant le tout, le haut, vous couvrez le tout. Vous pouvez couvrir ça avec un tissu qui ne va pas brûler, mais quelque chose qui ne va pas brûler, vous le faites et vous surveillez, vous mettez ça sur le feu. Préparez ça longtemps. Vous allez voir, vous allez avoir une huile à couleur qui attire. Verdâtre, essentielle, très jolie. Avec cette huile, vous allez faire beaucoup de choses. C'est des secrets qu'on ne vous livre pas, tout simplement parce que ça profite à celui qui a sa connaissance, tout simplement. Donc, oui, c'est à portée de main, mais on ne le sait pas justement. Voilà des choses qu'on ne vous dira pas parce que l'autre, là, du domaine scientifique, au haut niveau, vous dira, ah non, 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 il y a ça, on vous embrouille. Mais non, nous sommes là pour vous révéler l'essentiel. Voilà, donc, je crois qu'il y a des questions dans l'utilisation de cette chose-là. Alors, donc, on peut extraire une huile essentielle de la plante tiaïo. C'est très important. Alors, moi, je vais vous dire aussi que il y a d'autres choses que nous ne savons pas. L'huile dont je viens de vous parler, on peut l'utiliser pour les spasmes. Tu peux expliquer ce que c'est que spasme? Vous trouvez ça? Vous pouvez le dire. Le spasme. Le spasme. Désormais, donné avec un dictionnaire. On dit un enfant est en train de faire du spasme. Difficulté respiratoire. Il est en train de suffoquer. Oui. Voilà. Alors, un enfant qui est en train de suffoquer. Un enfant qui a des difficultés respiratoires. Une petite quantité donc de cette. Comme tout à l'heure, je vous disais que pour la toux et l'asthme, difficulté respiratoire, oui. déjà,
Quand vous prenez cela et vous pressez dans la gorge, ça vous donne la réponse, mais on vous dit maintenant, vous vous modernisez davantage en utilisant votre huile que vous avez préparée. Vous voyez un peu? Oui, je peux m'intervenir par rapport au spasme. Pardon? Je peux m'intervenir par rapport au spasme. Oui, au spasme, oui, intervenez. Oui, le spasme, c'est une contraction pathologique des muscles et spécialement des muscles lisses. Une contraction Pathologique des pathologique, muscles. oui, des muscles. Des muscles, bien. Oui. Et spécialement des muscles lisses. Spécialement des muscles. Lisses, bien sûr. Des muscles lisses. OK. Mais maintenant, les spasmes les plus fréquents sont ceux qui siègent dans les organes creux et les cintres. Oui. Exemple. Donnez un exemple. Exemple, tube digestif, Tube digestif. OK. voie urinaire Mhm. et appareil respiratoire. OK. Appareil, nous en sommes là. Oui. Merci bien. Donc, quand il parle de spasme, quand votre tube digestif est encombré, la circulation n'est pas facile. Ça peut vous créer des spasmes. Même tout votre corps, quand il n'y a pas un mouvement facile pour vous, dans la gorge, on vient de le dire tout à l'heure, ça peut vous créer des problèmes. Alors, vous ne pouvez pas aller à la maison, chauffer tout ce qu'on a dit, préparer tel qu'on l'a dit de façon brute, vous ne pouvez pas le faire. Mais vous avez au moins votre huile dans un bocal qui est dans votre poche. Vous pouvez déjà à l'instant, quand vous êtes dans une situation